est-ce qu'on sait précisément et concrètement ce qu'est le handicap? Est-ce que l'on sait ce que cela implique au quotidien dans l'organisation de la vie au travail? Si l'on se représente assez facilement les besoins des personnes en fauteuil, on a parfois du mal à s'imaginer que certaines personnes autour de nous, qui ont pourtant l'air tout à fait normales, sont elles aussi atteintes de handicap. Prenez 10 personnes handicapées. Eh bien, pour 8 d'entre elles, on ne voit tout simplement rien. Elles sont atteintes d'un handicap invisible et sont bénéficiaires, comme les autres, d'une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Prenez Corinne, 42 ans, fidèle au poste depuis maintenant 7 ans, sans que ses collègues ne se doutent forcément de quoi que ce soit. Eh bien, la dernière fois qu'elle s'est absentée 2 mois d'affilée, et que toutes ses missions ont été reportées sur le planning de travail de ses collègues, tout le monde a cru à un congé prolongé. Elle subissait en fait une sorte d'attaque qui l'a condamnée à l'immobilité et à des soins lourds, car Corinne est atteinte d'une sclérose en plaques, une maladie qui peut se manifester par une alternance de périodes de crise et de rémission. Enfin, Didier. Il est technicien clientèle. Et après un accident, il a été amputé sous le genou gauche et porte maintenant une prothèse grâce à laquelle il a une vie professionnelle tout à fait normale. Sauf que pour lui, conduire une voiture avec une boîte de vitesse manuelle est plus difficile que pour une personne complètement valide. GRDF lui a donc fourni une voiture avec une boîte automatique. Ses collègues, qui comme lui sont toute la journée en voiture, auraient bien aimé avoir un véhicule aussi confortable. Mais pour Didier, ce n'est pas vraiment une question de confort. S'il n'avait pas ce véhicule à disposition, il ne pourrait pas assurer les tournées. Toutes les personnes qui souffrent d'une dyslexie ou dysorthographie profonde, les personnes atteintes d'hépatite, du VIH ou de maladies sanguines, de rhumatisme, de problèmes de dos sévères, tout cela font partie des 80% d'handicapés invisibles. Ces situations peuvent parfois sembler difficiles à intégrer dans l'organisation des équipes de GRDF, pour les managers ou les collègues. Au premier abord, le handicap peut être perçu comme de l'efficacité en moins, des résultats en moins, et du travail en plus pour les autres, dans un contexte déjà chargé. Mais l'expérience nous montre en réalité que l'acceptation de ces situations, la réflexion et le recul que cela suscite au sein des équipes est la source d'une grande ouverture et de plus de mobilisation. Et en aménageant les conditions de travail de ces salariés handicapés, GRDF montre que ces hommes et femmes parviennent à une productivité équivalente à celle des valides. La diversité des parcours, des personnalités, des profils est un moteur chez GRDF.